Bonjour, bienvenue dans ce nouveau petit coup d'œil consacré à Assault, Red Horizon 41, un jeu de Wolfgang Klein de chez Assault Games. Il s'agit du scénario numéro 3. Il va nous permettre de simuler cette fois-ci avec toutes les règles, que ce soit les règles en option ou les règles normales. Voici la mise en place du scénario. Ce scénario nécessite 3 cartes qu'il faut assembler. Ensuite, pas de règles spéciales en plus. Et il dure 8 tours. 3 objectifs sont présents sur la carte. Et nous allons devoir tirer des cartes de formation au nombre de 2 et dans la pile des blindés. Jouer avec toutes les règles nécessite d'avoir les cartes ici de formation, mais aussi les cartes de commandement. La mise en place se fait de telle façon, vous allez mettre chaque genre d'unité, alors ici les blindés, l'artillerie, l'infanterie, de côté. Vous faites des tas que vous allez mélanger. Donc chaque tas est mélangé et on va tirer les cartes de formation en début de partie. On fait la même chose pour les Russes. Une fois le plan du jeu mis en place, on va tirer les cartes de formation. 3 manières de faire. À vous de choisir avec votre opposant celle qui vous convient le plus. Soit, la plus facile, on tire au hasard le nombre de cartes requis. Et ensuite on écarte donc les paquets devenus inutiles. Ou alors, on prend tout le paquet et on choisit. On choisit les cartes qui nous conviennent. Et ensuite, on écarte les paquets. Enfin, troisième et dernière solution, on en tire un certain nombre, on choisit celles qui vont nous convenir, et encore une fois, on écarte les paquets devenus inutiles. J'ai décidé d'utiliser la première manière, de tirer au hasard. Donc, on nous demande 2 cartes dans la formation des blindés. Voici la première. Et voici la deuxième. Voici donc les forces qui ont été tirées au sort pour l'allemand. Un Panzer 38T, 2 Panzer 4 F1 et ici un Panzer 38T et 2 Panzer 2F et un ici 41, un fusilier. Nous introduisons aussi par rapport à la dernière fois et les scénarios d'initiation les points de commandement. Donc vous voyez qu'ici je dispose de 3 points de commandement pour ces unités, 2 points de commandement pour ces unités. À un moment donné, dans la phase de jeu, je vais devoir attribuer des points de commandement aux unités que je désire activer. Par exemple, je désire activer mes Panzer 4, donc je vais ici, regardez, hein, il y a 2 points de commandement pour 3 unités. Je ne vais pas avoir assez de points de commandement, je vais donc devoir choisir. Si je veux activer mes 2 unités de Panzer, eh bien, de Panzer 4, je prends un point de commandement. Comme il y a une deuxième unité, et ma foi c'est cela que je veux activer et pas le 38T, eh bien je mets un deuxième point. Une fois utilisé, le point est renversé. Voilà. Ça veut dire qu'ils ont été utilisés et il n'y a plus de point de commandement. À la fin du tour, les points de commandement reviennent sur la carte. Et ainsi de suite. Il y a des facteurs qui vont me faire perdre ces points de commandement au fur et à mesure de la partie. Je vais tirer maintenant pour le russe. Donc pareil, je dois tirer 2 cartes dans le tas des blindés. Première et deuxième carte. Voici donc ce qui a été tiré au sort. Nous avons un BT7, 2 T60 et un BT7, 2 T60 et un fusilier. Donc là vous voyez que les cartes ici représentent en fait toutes les unités des cartes de formation. Ce n'est pas grave de ne pas en avoir plusieurs, parce qu'en fait la seule chose qui nous intéresse c'est
quelles sont les unités commandées. À ce moment-là, il suffit tout simplement de poser le nombre de points de commandement sur la carte. Par exemple, si je veux activer ici le B7 de cette formation et le B7 de cette formation, je prends un point, je le mets là, et un point, je le mets là. Voilà. Pareil, il n'y a pas de point de commandement suffisant pour activer toutes les unités. Il va falloir faire des choix. Il faut aussi préparer les cartes de commandement. Comme vous voyez, il y a un tas pour les Allemands, un tas pour les Russes, et celui du milieu ne porte pas d'identification de nationalité, c'est un tas neutre. Ce tas neutre, il va falloir le répartir. Donc d'abord on le mélange, et ensuite, au hasard, on répartit de façon égale les cartes qui sont à l'intérieur, pour l'allemand et pour le russe. Voilà les deux tas qui sont assemblés. On tire à présent 3 cartes, sauf indication contraire du scénario, 3 cartes de commandement pour chaque camp. Voilà le tirage au sort effectué. Comme vous pouvez le constater, donc, soit ce sont des cartes, alors ici j'ai eu de la chance, que des cartes de nationalité. Bon, les cartes neutres sont tout aussi puissantes, hein. Chaque carte est désignée pour quelle unité elle est ciblée, infanterie, ou alors ici artillerie, ou les blindés. Vous voyez aussi que parfois il y a une petite indication optionnelle. Elles peuvent être jouées aussi à certains moments et pas à d'autres. Par exemple ici c'est avant l'activation. Là c'est pendant la phase de support. On est amené à tirer une nouvelle carte chaque fois que notre main n'est plus à son maximum. Donc lorsqu'on a dépensé une carte, eh bien, au moment de la phase de support, on peut donc piocher une carte de commandement supplémentaire. Comme je joue en solitaire, je ne vais pas cacher ma phase de placement, mais normalement vous devez placer en plein milieu de la carte un cache afin de pouvoir disposer vos unités de façon cachée afin que l'ennemi ne puisse pas les voir, et on le fait de façon simultanée. Voici le placement des Allemands et voici le placement des Russes. On commence par la phase d'initiative, on lance donc les dés. Le joueur russe décide d'utiliser une de ses cartes tout de suite, puisqu'elle doit être utilisée avant le jet d'initiative, ce qui lui permet d'ajouter un +2. Et ce +2 n'a de conséquence que lors de ce premier jet. Grâce à l'utilisation de sa carte, +2, donc 5, le Russe obtient l'initiative, il sera le joueur actif lors de ce premier tour. La carte est mise de côté dans la pile de défausse. On passe à la phase numéro 2 qui est ici, c'est la phase de planning, de planification. On peut donc tirer une nouvelle carte et surtout on va assigner les points de commandement pour les unités que nous allons souhaiter activer pendant ce tour. Lors de la phase de planification, le Russe décide de faire plusieurs choses. D'abord, il y a une carte ici qui s'appelle Sabotage, qui peut être jouée lors de la phase de support, donc ce sera tout à l'heure. Mais pendant ce tour, je vais tirer une carte, voilà, une nouvelle carte, qui va me servir certainement. Je vais ensuite poser mes points de commandement sur les unités que je veux activer. J'ai décidé d'activer en priorité mes T60 et mon BT7. Autour de l'allemand qui lui dispose donc de 3, 4, 5 points de commandement, 2 pour les Panzer 4 F1 ou le Panzer 38T. Et enfin ici 3 à répartir entre le Panzer 38T, les 2 Panzer 2F ou les fusiliers. Je décide de les répartir de la manière suivante. Je vais activer mes 2 Panzer 4 F1, mes 2 Panzer 2F et le 38T. On passe maintenant à la phase de support. Lors de cette phase de support, eh bien, le Russe va jouer sa carte qui est Sabotage,
qui est ici, et qui me permet donc d'aller regarder les cartes que l'Allemand a en main, et puis tout simplement lui enlever une carte. Et moi, je défausse la carte que je viens de jouer. Je décide de lui supprimer cette carte-là, qu'il doit donc défausser. Mes unités n'ayant aucune possibilité de faire feu, du fumigène ou un tir indirect pendant cette phase de support, eh bien on passe à la phase suivante qui est l'action, les phases d'action. Afin de vous montrer de façon plus claire l'utilisation des points de commandement, je déporte ici la carte des unités que je vais activer en premier. Je vais donc activer mon premier T60, donc celui qui est sur la route ici. Je vais donc dépenser un point de commandement. Voilà, vous voyez, il devient grisé, on a un point en moins. Je vous rappelle le déplacement des blindés, donc on doit le faire d'abord, toujours, hein, il doit être dans un coin, hein, il doit viser un coin et pas un milieu. Donc il peut se déplacer soit dans cet hexagone, soit dans cet hexagone, c'est toujours les deux en face. Son arc de tir est bien sûr devant, et donc le derrière, il peut reculer soit là, soit là. Donc mon T60 a une portée de 3, donc il peut bouger de 3. Je peux aussi décider de le faire aller plus vite et d'utiliser à ce moment-là un mouvement rapide. C'est ce que je vais faire. Je bouge donc rapidement mon T60. N'oublions pas que sur une route, eh bien, je peux me réorienter gratuitement n'importe où. Si je n'ai pas cette option, si je ne suis pas sur la route, je peux me réorienter une seule fois gratuitement à la fin de mon mouvement. Mais si je dois pendant le mouvement me réorienter, eh bien ça me coûte un point de mouvement. Donc on y va, donc on a 3 points de mouvement plus une avance rapide, ça nous fera 4 points. 1, 2, 3, 4, et je vais rester orienté vers là. Donc ce qui donne ceci. Et n'oublions pas de placer donc le petit marqueur Fast Action. C'est maintenant à l'Allemand de réagir, enfin de jouer. Donc pareil, hein, je vous ai déporté la carte, je vais utiliser un point de commandement pour activer un de mes Panzer 4 F1, sachant que ce Panzer, ce type de blindé n'a pas d'action spéciale, hein. Quand vous retournez la carte, alors normalement c'est marqué en tout petit ici, comme là par exemple, hein, low silhouette, ou voilà, regardez ici, vous voyez? Eh bien lui n'a rien à l'arrière. Donc, pas besoin de se soucier de sa capacité spéciale, il n'y en a pas. Donc, on retourne un point, voilà, et je le déplace. Et pareil, je vais faire une action rapide pour pouvoir bénéficier d'un point supplémentaire. Voilà le résultat, et comme je termine sur une route, eh bien je m'oriente comme je veux, et j'ai décidé de m'orienter comme ça. Je suis à 12, enfin presque, hein, à 13. Je suis à 13 hexagones du russe, à 12 j'aurais pu faire feu, ce qui n'est pas le cas actuellement, mais comme j'ai déjà fait une action, je ne peux pas faire feu. On passe donc au russe. Voilà le résultat, on passe donc maintenant à l'allemand. J'ai activé mon autre Panzer IV et j'ai donc utilisé mon dernier point de commandement pour ce genre d'unité. C'est au russe, et le russe a une carte extrêmement intéressante qui s'appelle Camarade Commissaire, et qui nous permet d'activer une deuxième fois mon unité. Alors je défausse la carte. Attention, cette carte ne peut être jouée que si l'Allemand a déjà activé des unités, ce qui est le cas, au minimum une. Donc je vais activer une de mes unités, mais je ne peux le faire que si j'ai encore des points de commandement ici sur la carte, et c'est le cas. Donc je supprime ici l'activation, je réactive mon unité, et je la déplace. Alors ici de 3, je vais aller prendre l'objectif, tout simplement. Ou alors je peux essayer de faire un tir, je peux bouger et tirer si je suis à portée, sachant que le T60 tire à 10, donc je pense pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je ne serai pas à portée. Donc je fais simplement un mouvement pour m'emparer du point d'objectif. C'est un mouvement normal, donc je mets juste un pion
mouvement normal, et bien sûr, j'enlève un point de commandement pour les T60. C'est maintenant à l'allemand de jouer. Voici donc la carte de celui que je vais jouer, donc le 38T, qui est ici. On va prendre celui-là. Je vais me déplacer de façon à arriver par là avec une action rapide. Je peux bouger de 4. Grâce à l'action rapide, je vais bouger de 5. Mais ça, c'est dans l'idéal. Je vais devoir traverser ici une zone dense, une zone de broussailles qui me coûte 2 points de mouvement, comme on peut le voir sur la charte de mouvement. Voici la charte, donc nous, c'est cette ligne ici qui nous intéresse. Donc ici, c'est pour les chenilles, 2, là, c'est pour les roues, 3. Ici, c'est pour l'artillerie, donc 1 de plus, et puis là, c'est pour l'infanterie. Là, vous avez les bonus que peut apporter ce terrain lors de la défense, donc il y en a pour l'infanterie, l'artillerie, mais pas pour les blindés. Ensuite, ici, ça c'est une colonne extrêmement importante pour les blindés. Ce sont les dommages que peut causer le terrain. Donc ici, aucun dommage, contrairement, par exemple, ici au rocher ou à la forêt. Ensuite, ici, nous avons la ligne de vue. Si elle est gênée lorsque l'on tire, eh bien, on va bénéficier ici, le défenseur va bénéficier d'un dé supplémentaire. Et enfin, ici, c'est l'élévation par rapport au terrain, donc ils sont au même niveau. Je dépense donc mon point de commandement. Je déplace mon char. Donc on va prendre celui-là. Donc je peux me déplacer là ou là. Donc je vais là. 1. Ici, 2, 3. 4, c'est mon maximum. Mais comme je me déplace de façon rapide, eh bien, je peux aller soit là, soit là. Je décide d'aller ici. Voilà donc pour le déplacement de ce char. Je passe donc maintenant aux Russes. Je dépense le dernier point qu'il reste pour les T60 et je vais donc déplacer celui qui se trouve là. Et pareil, action rapide, donc 3 plus 1, 4. Donc 1, 2. Donc 1, 2, 3, et on va se placer ici, 4. Voilà le déplacement, et la carte n'a donc plus de points de commandement. Je ne peux plus activer ces unités-là. Il me reste maintenant mes Panzer 2F à activer. Donc premier point de commandement. Et nous allons bouger de 3 plus 1, donc 4, pareil, c'est une avance rapide. Voilà pour le résultat du mouvement. Et nous passons à présent à l'activation du dernier point de commandement du Russe. Le B-37 a une particularité, il est manœuvrable. C'est-à-dire qu'il peut se réorienter sans dépenser de points de mouvement. Donc on utilise le point de commandement et on avance. Alors au choix, hein, celui que je souhaite, hein, il est là ou là, donc on va utiliser celui-ci. Et on va avancer de 5 plus 1, 6, puisqu'on va faire une avance rapide. Voilà, le Russe a effectué tous ses mouvements, il n'a plus de points de commandement. On passe donc à la dernière activation qui est celle de l'allemand. Voilà, l'activation a été réalisée, hein. J'étais ici, j'ai bougé de 1, 2, 3, 4. Mon mouvement est de 3 ici, plus 1 de l'action rapide. Voilà, tous les points de commandement ont été réalisés. On passe maintenant donc à la phase d'organisation. Lors de cette phase, on va retourner tous les marqueurs jaunes sur leur face blanche. Alors je vous donne un exemple et ensuite je le ferai. Voilà, et on en enlève les marqueurs blancs, donc ici. C'est aussi pendant cette phase que l'on prend le contrôle des hexagones. Donc ici on enlève l'hexagone indéterminé de l'objectif et on met à la place, voilà, comme quoi l'hexagone appartient maintenant, cet objectif, aux Russes. On avance d'un, on va passer donc au tour 2. On commence le tour numéro 2 par le jet d'initiative et c'est l'Allemand qui a l'initiative pour ce tour. Je tire donc les cartes. D'abord donc l'Allemand, on passe à la phase donc de planification. L'Allemand a 2 cartes en main, il va donc en tirer une troisième. Donc voilà les 2 cartes qu'il a en main. Et il tire une troisième carte, voilà, qui est
à jouer avant une activation. Donc voilà, je vous la montre. Je ne sais pas si je la jouerai. Voilà. Le russe va faire de même, mais je vais le faire de façon détachée, l'un après l'autre. Donc d'abord les points de commandement de l'allemand. Voici la répartition des points de commandement pour les forces allemandes. On passe maintenant au russe. Le russe n'a qu'une seule carte en main de commandement, donc il va en tirer 2 jusqu'à le maximum du scénario qui est de 3. Donc on a une à jouer pendant le support et une avant l'activation et l'autre aussi pendant l'activation. On passe maintenant au point de commandement. Voilà les unités qu'il a choisi d'activer. Nous passons maintenant à la phase de support. Encore une fois, durant cette phase de support, je n'ai rien à faire, je n'ai pas d'artillerie et puis je n'ai pas d'unités qui peuvent tirer de façon indirecte ou des fumigènes. J'ai une carte que je pourrais utiliser du côté russe, mais elle n'est pas intéressante à jouer pour le moment. Elle m'apporte en fait une unité supplémentaire, mais là, pour l'instant, je préfère la garder dans la main au cas où. On passe donc à la phase d'action allemande, comme c'est lui le joueur actif, et alors je vais faire comme tout à l'heure, je vais vous déporter la carte des unités que je veux jouer, comme ça on l'aura à vue et toutes les informations dont nous avons besoin. Donc j'ai décidé de jouer celui-ci. Son tir maximal contre un blindé est de 12 hexagones. Or, ici on a une unité qui est à 10 hexagones. Je vais donc faire feu sur cette unité. Je vais faire un tir, puis un mouvement. Alors, ça consiste en quoi? En fait, je vais tirer, et puis ensuite, je vais bouger de la moitié de mon potentiel de mouvement arrondi au supérieur. Donc ici 1,5, donc 2. Je vais avancer de 2 hexagones après mon tir. C'est intéressant dans certaines phases. Bon, ici, pas du tout, parce que j'ai pas d'endroit où aller me cacher après. Mais c'est juste pour vous montrer ce mouvement particulier. Donc je vais d'abord enlever mon point de commandement, puisque je vais activer l'unité. Et ensuite, on va suivre la procédure de tir. Tout d'abord, je dois voir, est-ce que je dois lancer un jet ici de repérage? Eh bien non, pas du tout, parce que cette unité est dans un terrain clair, en plus il est sur une route, donc il est automatiquement repéré par mon unité. Je peux donc passer à la phase suivante, c'est l'établissement des jets de dés, enfin quel dé je vais devoir jeter pour cette attaque. Pour cette attaque, je suis à 12 hexagones, donc c'est un dé rouge et un dé bleu. Attention, ici, de tout à l'heure, il me reste un dé à enlever, et ce dé, c'est d'abord le plus faible. Donc on enlève le bleu qui est le plus faible des dés. Je vais donc jeter ce dé et voir le résultat. C'est un excellent résultat, il y a un critique et une touche. Donc le critique inflige automatiquement une touche s'il n'est pas éliminé par les dés adverses de défense. Pour déterminer les jets de défense, je regarde la carte de l'unité. Donc ici, hop, je vais... Voilà, ce qui est en bas ne nous intéresse pas. Je ne dépense pas de points de commandement pour la défense. Donc ici, un dé vert et un dé jaune, puisque je suis de face. Et je n'ai aucun autre jet de dés, puisqu'ici, la ligne est directe, elle ne passe pas par là. On pourrait vérifier, mais normalement non. Donc après vérification, effectivement, elle ne passe pas par cet hexagone ici, donc aucun autre dé de défense à part ceux qui sont stipulés, c'est-à-dire ces deux-là qu'on va jeter. Voilà le résultat, donc c'est catastrophique. Je vais prendre 2 touches, et en plus on va devoir gérer un critique. Donc d'abord je vais poser le marqueur de ce que je suis en train de faire pour ne pas oublier, c'est-à-dire que je tire et j'avance. Ensuite, je vais me mettre les 2 points que j'ai reçus. Donc les 2 points de touche, on va les poser sur le T60. Donc une touche automatique du critique, plus une touche que je n'ai pas réussi à enlever. Avec ces 2 touches, j'ai atteint la moitié de mes points de vie, qui sont de 4, comme vous pouvez les voir ici. Donc je retourne automatiquement
mon char, voilà. Oh là là, je suis touché sévèrement, je n'ai plus que 2 points de vie. Attention, le critique va peut-être m'éliminer, on verra. On va donc maintenant gérer le critique. Pour chaque critique qui n'a pas été éliminé, eh bien on va donner, des dés, de différentes couleurs au défenseur et à l'attaquant. Donc pour le défenseur, on va lui donner un dé bleu et à l'attaquant un dé vert. Et ces dés vont devoir être lancés. Ici, le résultat est le suivant. Il a donc fait, l'attaquant a donc un point de dommage, mais en fait, ce point de dommage ne s'applique pas. Ici, c'est autre chose. On a une table en fait qui nous permet de savoir ce que l'on va faire. Donc ici, ce point de dommage me dit que je n'applique pas de point de dommage supplémentaire. Par contre, le véhicule doit immédiatement retraiter, comme s'il faisait en fait un mouvement rapide, donc du maximum plus 1 de son mouvement. Donc là, il peut bouger de 3, donc il bougera de 4 hexagones en arrière. Voilà l'action donc ici de retraite. Quant à l'allemand, il peut donc avancer maintenant de la moitié, donc arrondi au supérieur de ses points de mouvement, donc 2 hexagones. Je vais faire 1 et 2. Voilà. C'est maintenant aux Russes de jouer. Le Russe décide donc d'activer son B-37 et il va faire comme action un mouvement et une attaque. Donc pour cela, il a 5 points de mouvement qu'il va diviser par 2, donc 2,5, on arrondit au supérieur, donc 3 points de mouvement, et ensuite il peut attaquer. Donc on va faire 1, 2, 3, et on va être à portée. Et donc on tire. Donc là, c'était un move and fire. Voilà. On va déterminer les dés d'attaque. Donc ici, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 2 verts et un bleu. On enlève bien sûr le plus faible. Comme défense ici, le Panzer est de face. Il a donc un rouge et un jaune. Bien sûr, je n'oublie pas d'enlever mon point de commandement. Et allons-y, lançons les dés, on verra quel sera le résultat. Voilà le résultat pour les Russes, très très bon résultat. Voyons maintenant le jet de défense. Eh bien c'est catastrophique puisque rien n'est enlevé, ces dés ne me permettent pas d'éliminer les dés russes. Donc déjà on va appliquer les points de dommage, donc ils sont automatiques, hein, n'oubliez pas, 2 points donc pour les 2 critiques, 1 point pour chaque critique et 1 point de dommage pour les autres. Il a 4 points de dommage, on ne va même pas s'intéresser aux critiques puisque il a 4 points de vie. L'unité est éliminée. La vengeance russe a été terrible. Alors je perds un point de commandement définitivement. Donc je vais l'enlever, hein. Mais attention, ce n'est pas terminé parce que ici, vous avez une unité qui a vu le tir et qui va réagir. Je peux, hein, dans ce jeu, faire des tirs de réaction, des actions de réaction pour des actions normales réalisées par mon opposant. Donc ici, le tir est tout à fait... Le mouvement, j'aurais pu le faire avant, j'aurais pu tirer pendant ce mouvement, mais je décide maintenant de tirer. Vu qu'il a fait feu et qu'il a touché le copain, eh bien je vais faire feu avec mon unité allemande. Pour cela, je dois avoir sur la carte d'unité au moins un point de commandement, donc on va vérifier ça. Il s'agit du Panzer IIF qui est là, donc on a un point, on l'utilise. Et je tire donc en réaction, et il n'y a rien qui me gêne. Donc je détermine les points, les dés de tir, donc à 10 hexagones. Je tire avec un vert et un bleu. Attention, -1, j'enlève mon dé le plus faible, donc je tire qu'avec un vert. En défense, on a un vert et un jaune. Allez, on lance les dés, on regarde les résultats. Voilà le résultat, mais attention, ici, mon Panzer II, il est rapid fire, donc il peut relancer son dé. Donc je peux relancer mon dé pour voir. C'est donc une touche, et on va voir le jet de défense maintenant. Eh bien, le jet de défense est efficace, donc il n'y a pas de touche, j'élimine la touche avec mon dé vert. Donc le tir est inefficace.
Cette fois-ci, l'action du Russe est terminée. On passe donc, cette fois-ci, à l'Allemand, s'il lui reste des points de commandement, bien sûr. Avant de jouer son activation, n'oubliez pas, hein, comme il y a eu un tir de réaction, lui, il a, un Fire dessus, c'est-à-dire qu'il ne peut plus rien faire. Donc là, je vais utiliser une carte de commandement, pour, l'allemand, qui est celle-ci, qui est très intéressante puisqu'elle me permet, de jouer, en une seule fois, hein, donc je la défausse une seule fois, 2 unités l'une après l'autre, grâce à un seul point de commandement. Donc là, je vais, choisir d'activer les Panzer 38T, donc 2 Panzer 38T. Donc ça va me coûter un seul point pour activer mes 2 l'un après l'autre et je vais faire des mouvements rapides pour les amener rapidement sur le terrain. Voilà le mouvement du, 1er et là, le Russe me dit: «Hop, hop, hop, stop, je vais réagir». Le T60 qui est là dispose d'une carte ayant des points de commandement. Et il m'a vu agir, donc là où je suis à portée, hein, je crois que je peux tirer à 10, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pile poil. Donc j'agis, je tire et on verra le résultat. Voilà, j'ai enlevé le dé le plus faible, hein, puisque c'est ce qu'on me demande de faire, et voici le résultat du jet de dés, un critique et une touche. Donc tout de suite, je mets la touche, la première touche, celle du critique, qui est obligatoire. Et on va voir pour, ah non, mais il faut d'abord que, j'attende de voir si, la défense passe ou ne passe pas. Le défenseur a le droit à un dé rouge et un dé vert en défense, frontale. On va les lancer et on va voir le résultat. Comme vous pouvez le constater, le dé, élimine donc le dé, adversaire. Donc le tir est sans effet. Je reprends donc mon activation là où elle en était. Donc je devais bouger mon deuxième Panzer, donc 38T, donc je vais le faire. Donc c'est un mouvement rapide, donc je ne dépense pas d'autres points de commandement grâce à la carte que j'ai utilisée. Donc j'avance de 4 plus 1 pour l'action rapide. Voilà où ça nous mène, hein. J'étais là-bas, donc 1, 2, 3, 4 et donc 5. C'est donc aux Russes de prendre son activation. Je vais activer les fusillés, donc je vais consommer le point de commandement et je vais avancer. Le mouvement est de 2, donc on avance par la route 1, 2 et je fais une avance tout à fait normale. Donc voilà. À l'Allemand d'activer son unité. L'Allemand décide lui aussi d'activer ses fusiliers. Donc pareil, on consomme le point d'action et on avance. Cette fois-ci, je vais avancer normalement aussi 2. Donc je vais me retrouver là. Et je mets donc le marqueur d'avance normale. Il décide d'activer son T60 qui est là, donc on consomme un point. Et on va faire une avance rapide. Donc 1, 2, 3, c'est mon point de mouvement normal. 4 pour l'avance rapide. Et on met un marqueur d'avance. Voilà, d'action rapide. Il me reste une action du côté allemand, c'est un Panzer 4. Donc, hop, voilà, et je vais tirer. Je ne vais pas bouger, je vais simplement tirer sur celui qui est là-bas. Donc voilà, je vais tirer donc ici sur le BT7 et on va mettre sa carte. Pareil pour qu'on puisse suivre. Voilà, les deux cartes. Donc en attaque, j'ai droit, on est à entre 7 et 12 hexagones, donc c'est celle-ci. Donc un bleu et un rouge. Un bleu et un rouge. N'oublions pas que je dois enlever un dé le plus faible. Donc j'ai qu'un rouge, je lance et on va voir le résultat. Voilà donc un double impact, donc c'est très intéressant. Nous allons voir si le dé de défense nous permet de le contrer. Donc en défense, eh bien, à part ma défense normale frontale, je n'ai rien d'autre puisque je suis dans un terrain clair. C'est pour ça qu'il n'a pas eu besoin non plus de repérage, hein, il me voit directement.
Donc on va utiliser un dé jaune et un dé vert. C'est un excellent résultat puisque avec ces 2 touches, j'élimine la double touche, du, dé rouge, donc tir sans effet. Je n'oublie pas de mettre le marqueur tir pour montrer que l'unité allemande a tiré. Je décide de bouger donc le dernier T60, donc je retourne le point de commandement et il est ici, donc je vais faire 1, 2, 3 de mon mouvement normal, ici hein, le point de mouvement, donc 1, 2, 3 et je reste là, à l'abri, je mets juste mouvement normal, voilà. Toutes les actions ayant été consommées, on passe à ce moment-là à la phase d'organisation. Donc on va enlever tous les marqueurs blancs, on va retourner les marqueurs jaunes. On avance ensuite pour le tour suivant, donc le tour 3. On vérifie les objectifs, donc aucun objectif n'a changé, c'est pas parce que je l'ai abandonné qu'il n'est plus sous mon contrôle, sous le contrôle russe. Voilà pour le moment. On a donc terminé ce tour, on va passer au tour suivant. Pour cela, il faut réinitialiser les points de commandement. Nous allons arrêter là ce petit coup d'œil consacré au scénario 3 de Assault Raid Horizon 41. Je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour vos likes et vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis je vous dis à une prochaine fois. Merci.